Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir votre tirage général pour le mois d'août 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie d'entrée de mois et on a la reine d'épée. Donc on a une idée d'être déterminé, d'avoir pris une décision pour certains d'entre vous, d'avoir tranché, d'avoir choisi et il y a une certaine assurance et une fermeté qui se dégage de cette carte. C'est-à-dire que là, vous ne revenez pas en arrière par rapport à la décision que vous avez prise, par rapport au chemin que vous prenez, par rapport au choix que vous faites. Le message principal pour vous, pour ce mois, on a la grande prêtresse. Donc il y a une connaissance qui ressort de cette carte. Et dans votre tirage, donc ça va vraiment venir résonner avec votre énergie d'entrée de mois. C'est-à-dire qu'il y a une expérience qui se dégage. Vous avez tiré le son de quelque chose. Il y a une certaine connaissance acquise et vous vous en servez. Ça vous permet vraiment de vous orienter aujourd'hui et de prendre des décisions justes pour vous. La reine d'épée, c'est vraiment cette idée en fait d'avoir un certain vécu ou avoir une expérience marquante qui a vraiment ouvert des portes. Et la reine d'épée, en fait, elle décide de vivre pour elle. La reine d'épée, elle se fait passer en priorité et rien ne peut se mettre en travers de son chemin. Votre atout pour ce mois, on a le jugement. Alors votre atout, c'est que vous suivez le cours des choses. Vous vous laissez vraiment porter par ce qui se présente à vous. Pour certains d'entre vous, avec la grande prêtresse et le jugement, vous êtes vraiment ouvert aux signes, aux synchronicités et aux messages qui vous sont envoyés. Et avec la carte du jugement qui vous avantage ici ce mois-ci, on a vraiment cette idée que c'est le bon moment pour vous. C'est-à-dire que vous faites les choses au bon moment, vous comprenez les choses au bon moment et ça vous permet vraiment d'avancer réellement et sereinement surtout. Et il y a cette idée d'agir pour soi sans s'occuper des éléments extérieurs. Donc événements, situations, personnes, mais là on peut peut-être plus parler de personnes, on peut parler du regard des autres par exemple. On a vraiment cette idée que vous assumez complètement qui vous êtes à aujourd'hui et le regard des autres ou la vie des autres ne vous touche pas ou plus pour certains d'entre vous. Le challenge pour vous, pour ce mois, on a le valet de bâton. Votre challenge, il est de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a des décisions prises. Il y a un état intérieur assez fort qui est très significatif ici et qui est dû à une expérience, un vécu. Et là, on vous invite à entrer dans l'action par rapport à quelque chose de nouveau. Vous avez fait votre choix. Ou vos choix, vous avez pris des décisions fortes et on vous invite à maintenant entrer dans la matière et à créer quelque chose de nouveau qui vous correspond, qui correspond à ce que vous êtes aujourd'hui. Dans votre vie amoureuse, on a la carte de la foi. C'est la carte du pape dans ce jeu. Donc on a vraiment cette idée de sagesse. Une sagesse qui se dégage et ça va venir résonner avec la grande prêtresse. Il y a vraiment des leçons que vous avez retirées en fait sur votre chemin de vie par rapport à différentes expériences. Et on voit dans votre vie amoureuse qu'il y a une sagesse qui se dégage. Il y a une idée d'acceptation pour certains d'entre vous, de prise de recul également. Mais oui, il y a vraiment cette idée d'avoir appris quelque chose. Et de se servir de ça. D'où cette énergie de la reine d'épée que vous avez. Ou que vous pouvez avoir, si ça n'est pas le cas. Dans votre vie professionnelle, on a le roi de bâton.
Dans votre vie professionnelle, il y a une stabilité qui se dégage, qui est peut-être déjà là ou qui est vraiment en, en potentiel. D'où peut-être la carte du valet de bâton en challenge. On vous invite à démarrer les choses pour pouvoir entrer ensuite dans une stabilité. Ça peut venir résonner avec votre vie professionnelle. On a cette idée que vous pouvez créer quelque chose de stable et de sécure pour vous au niveau professionnel. Dans le domaine matériel et financier, on a le 3 de denier. Donc on a une idée de collaboration, on a une idée d'entraide également, peut-être de projets en groupe, en commun pour certains d'entre vous, mais on a cette idée d'investissement, mais pas seul. On a également cette idée d'aide et peut-être de besoin d'aide pour certains d'entre vous. Ça peut être une aide matérielle et financière, hein, mais ça peut être l'aide d'une ou plusieurs personnes professionnelles ou qui ont réalisé ce que vous souhaitez réaliser au niveau matériel et financier. Et pour certains d'entre vous, on a cette idée d'accord à trouver, d'organisation à trouver, peut-être pour un projet en particulier. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a le 3 de Pentacle. Donc on retrouve le 3 de Pentacle, hein, c'est la même carte. On a une dimension peut-être relationnelle qui ressort de votre énergie d'entrée de mois. Avec le 3 de Pentacle, encore une fois, on a cette idée de collaboration, d'entente, d'aide, d'entraide, de projets en commun. Et avec la Reine d'épée, où là on est plus dans une dimension mentale, on a cette idée du relationnel. Que vous avez peut-être pris des décisions à ce niveau-là, et que cette énergie de la Reine d'épée que vous avez concerne davantage votre relationnel. Donc ça peut être le relationnel amoureux, professionnel, familial. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, ça peut être tous les domaines. Ça peut être voilà, le relationnel vraiment en général. Mais il y a vraiment une posture que vous prenez à ce niveau-là. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être décidé à faire évoluer une relation, à changer une relation, à terminer aussi une relation ou à assainir une relation. Vraiment, vous pouvez l'adapter à votre situation, mais on a cette idée de prendre des décisions fortes par rapport à ceux qui vous entourent. Et avec le 3 de Pentacle, on a cette idée de trouver des solutions, grâce à la posture que vous prenez. Sur le message principal, on a le 10 de coupe. Donc ici, il y a une satisfaction qui ressort. Il y a beaucoup d'émotions également. Ça faisait peut-être un moment que vous souhaitiez avoir une compréhension par rapport à certaines choses. Pour certains d'entre vous, vous êtes conscient de votre évolution et de cette énergie de la Reine d'épée que vous prenez. Peut-être qu'il y a déjà un changement dans vos relations ou dans une relation particulière et vous vous en rendez compte. Et là, il y a vraiment cette satisfaction qui ressort, peut-être un soulagement pour certains d'entre vous et des émotions très positives qui ressortent ici. Ça peut concerner le relationnel familial ou amoureux pour certains d'entre vous, on le voit avec le 10 de coupe ici. Sur votre carte d'atout, on a le roi de bâton. Donc on retrouve encore une carte de votre tirage. Donc on a une idée de stabilité. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est vraiment le moment pour vous, l'occasion pour vous de trouver une stabilité. Et encore une fois, peut-être dans un environnement relationnel, une ou plusieurs relations, ou différents types de relations. Encore une fois, ça peut concerner différents domaines, familial, amical, amoureux. Vous pouvez l'adapter à vos situations.
Donc on a cette idée, avec le roi de bâton, de retrouver un équilibre, d'arriver à assainir en fait des relations et d'arriver à peut-être trouver sa place également, hein, pour certains d'entre vous. Et de manière générale, s'il ne s'agit pas du relationnel pour vous, c'est vraiment le même message, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de trouver sa place et de se sentir stable, de se sentir bien présent. Sur votre carte de challenge, on a le 6 de coupe. Alors ici, on a cette idée que ce que vous souhaitez créer ou ce que vous pouvez créer de nouveau, on le voyait, hein, tout à l'heure pour l'interprétation de la carte de challenge, c'est quelque chose que vous souhaitez depuis un moment. C'est une chose à laquelle vous avez pensé même en tant qu'enfant ou adolescent. On a vraiment cette idée que ça peut être un rêve, hein, pour certains d'entre vous, rêve d'enfant, mais c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur déjà, mais qui est là depuis très longtemps. Dans votre vie amoureuse, on a le cavalier d'épée. Alors on a une dimension mentale qui ressort, mais on a une dimension mentale qui ressort de manière assez équilibrée, puisque avec cette dimension de sagesse, de prise de recul, de tirer les leçons qu'on a ici avec la carte de la foi, avec le cavalier d'épée, on a cette idée que vous avez un regard dessus, vous n'évitez pas ça. Il y a vraiment quelque chose que vous conscientisez et vous osez en fait regarder les choses en face. Donc il y a vraiment une dimension d'acceptation ici et c'est quelque chose qui vous fait avancer. On a du mouvement avec le cavalier d'épée, on a de l'avancement, c'est quelque chose qui vous fait avancer. Et pour certains d'entre vous, ça vous fait également vous exprimer. Il y a peut-être des choses que vous allez dire ou que l'on vous dit, mais on a cette idée de communication aussi. Dans votre vie professionnelle, on a le 6 de Pentacle. Dans votre vie professionnelle, on a cette idée que il y a comme un investissement que vous pouvez faire pour pouvoir construire une stabilité. Donc pour certains d'entre vous, cette stabilité n'est peut-être pas encore là. Elle est vraiment dans son potentiel, comme je le disais lors de l'interprétation de la première carte. Et on a cette idée qu'il y a un équilibre à trouver entre ce dont vous avez besoin et ce que vous pouvez investir pour pouvoir construire cette stabilité. Ça peut concerner un investissement financier pour certains d'entre vous, mais ça peut également être des actions, hein, le fait de se mettre au travail, de se mettre en action, de faire des projets pour trouver un équilibre entre ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin de recevoir pour pouvoir construire cette stabilité ou atteindre cette stabilité, et ce que vous avez besoin de donner, d'investir également. Dans le domaine matériel et financier, on a la carte du diable. Donc on a une idée d'attachement qui ressort, peut-être même de dépendance pour certains d'entre vous. Alors il y a peut-être cette idée de besoin d'aide, et ça peut résonner d'ailleurs avec le domaine professionnel. Mais là, on a cette idée d'attachement. Donc, c'est peut-être quelque chose dont vous pouvez vous défaire. Pour certains d'entre vous, on vous dit ici que vous tenez à une aide, quelque chose qui est en commun en fait, ou un projet en groupe, et on vous dit que vous êtes attaché à ça. Et il est peut-être possible pour vous, pas de le faire seul de manière égoïste, hein, mais on vous dit que vous avez les capacités en vous et que vous n'avez pas forcément besoin d'une ou plusieurs autres personnes pour ça. Là, il y a un attachement. C'est comme si il y a quelque chose que vous pouvez construire, donc au niveau matériel et financier, mais ça peut résonner avec d'autres domaines. Et vous êtes peut-être dans cette croyance
que vous ne pourrez pas y arriver seul ou vous mettre en action seul, et on vous dit ici qu'il s'agit là d'un attachement. Donc il y a peut-être quelque chose à en retirer, hein, de cette aide, de ce projet en commun, des actions communes, mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi les ressources en vous. Parce que là, il y a vraiment comme un attachement, comme une dépendance qui ressort. Alors que ça pourra peut-être vous aider durant une partie du chemin, mais pas forcément tout le temps. Hein. On a cette idée que on vous invite à prendre ce qui est bon pour vous, ce qui vous aide dans vos projets, mais à ne pas dépendre en fait de l'autre ou d'une situation particulière au niveau matériel et financier pour pouvoir avancer. Un dernier message pour vous. On a la fertilité, donc on a encore cette idée de potentialité. On a vraiment quelque chose que vous pouvez construire, et si le message revient comme ça, c'est parce qu'on a beaucoup le relationnel qui ressort, le côté commun en fait qui ressort de votre tirage. On a cette idée que vous avez les ressources en vous, que vous avez la possibilité de vous mettre en action et de créer des choses, que ça pourra vous servir effectivement d'avoir de l'aide ou de faire partie de projets en commun, mais on vous dit que vous avez vraiment toutes les ressources en vous, et on vous dit de ne pas attendre sur l'extérieur. Là, avec la fertilité, on a vraiment quelque chose qui est en potentiel et qui est possible. Une carte conseil, une carte d'orientation. Et on a la traversée du désert. Ayez confiance en le plan divin. Donc on a un message qui résonne avec tout votre tirage. On a vraiment cette idée d'aller chercher les ressources en vous d'abord. Vous allez pouvoir trouver des choses très positives à l'extérieur, à l'extérieur de vous, mais on vous demande de commencer vraiment par vous et de rechercher d'abord les ressources à l'intérieur de vous. Vous avez les énergies pour ça, vous avez le recul pour ça, vous êtes vraiment dans une dimension d'acceptation. Donc on vous dit de rester pour l'instant sur ce chemin-là, ce chemin intérieur qui vous permettra de vous mettre en action, et ensuite de pouvoir interagir avec l'extérieur, prendre ce qu'il y a à prendre de l'extérieur pour pouvoir continuer à avancer. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois d'août 2022 et je vous dis à bientôt.